Bonjour, aujourd'hui, histoire de sortir lire, je suis venu ici au point 47 degrés 7 minutes 10,47 secondes nord et 0 degré 3 minutes 48,121 secondes ouest. Nous sommes le 27 septembre, il est 10h15 et il fait aussi 15 degrés. Le ciel est bleu et blanc et bleu et un peu vert aussi. Dans cette série intitulée Où s'endormir, j'ai choisi comme point de chute ce lieu-dit Les Dormants à Épied dans le Maine-et-Loire. Et de crainte de l'être épié, j'ai préféré installer mes micros à côté, dans un autre lit plus petit, mais incroyablement charmant, à savoir le lit du canal de la Dive. Et c'est d'ici que je souhaite vous lire un conte de l'auteur espagnol Miguel de Unamuno, texte intitulé Les bienfaits du sommeil. Lorsque je fis sa connaissance, Hilario n'était plus rien, ne faisait rien. C'était, en un mot, un homme des plus palos et des plus communs, malgré sa réputation d'originalité. Quoi qu'il en soit, j'eus la bonne fortune d'assister à un de ses éclats et de l'entendre raconter ses déboires de cette voix nasillarde, lente et douloureuse, avec ses façons d'ours mal léché. Hypnotisé dès sa jeunesse par la lecture et l'étude, il croyait, dur comme fer, que ce vice était la source de tous ses maux. Dans sa soif insatiable de percer les mystères, il avait tout dévoré. Science, lettres, humanité, avec un acharnement obstiné. Plus impénétrable, lui apparaissait le mystère à mesure qu'il découvrait des voies nouvelles pour l'aborder. Et il n'éprouvait que désappointement et impatience à se heurter des centaines de fois aux mêmes explications, à travers des centaines de livres les plus divers. En quête de nouveautés, d'idées nouvelles ou renouvelées, pour rafraîchir son esprit, il ne tombait que sur des redites insupportables. Avant de se coucher, il déposait sur sa table de nuit 3 ou 4 livres, sollicités par tous à la fois. Après une courte hésitation, il choisissait un ouvrage, le feuilletait, lisait au hasard quelques lignes, inattentif et distrait par l'attrait des autres volumes laissés sur la table. Il l'abandonnait alors pour un autre qu'il laissait tomber à son tour, certain que ce qu'il rencontrerait dans l'un se retrouverait dans l'autre. Souvent, il se contentait de poser la main sur un des livres sans le prendre, et finit même par renoncer à ce geste, préférant dormir avec le sentiment de la présence de ces chers livres auprès de lui. Il entreprit la lecture de monographies, de notes bibliographiques, de références, d'extraits et surtout de revues. De celles-ci, il passa aux revues de revues. Mais tout cela n'était que carcasse, sans chair ni âme, de purs schémas. Plus pénible encore fut la désillusion que lui causa la lecture des extraits, encore plus bavards et plus vides que les ouvrages auxquels ils étaient empruntés. Et que dire des plus beaux titres, odieusement estropiés. À la fin, il rechercha les ouvrages bourrés de références et de notes, et, sur l'échafaudage dressé par l'auteur pour l'établissement de son œuvre, il en imagina un autre. Il termina par la lecture des catalogues. Les catalogues. Rien n'est plus suggestif qu'un catalogue.
que de fantaisies nébuleuses et imprécises abritent un titre. Tout ce qu'il est permis d'imaginer sans connaître ce qu'il cache. Il se couchait avec un catalogue et le feuilletait. Sa connaissance des langues étrangères lui était d'un grand secours. Et il s'endormait. Il éprouvait en même temps un désir effréné de sommeil. Tout le jour, en remuant ses livres, en consultant les catalogues, il attendait l'heure de se coucher dans l'espoir de dormir. Une fois au lit, ramassé sous les couvertures, il se réjouissait à l'idée de l'instant où il sombrerait dans l'inconscience. Il se laissait aller parfois à épier ce moment qui lui échappait toujours, invariablement distrait en cet instant précis. D'autres fois, il se tournait et se retournait sous l'empire d'une agitation brûlante à la pensée du néant qui l'effrayait plus encore que l'enfer, le néant, tomber dans ce vide immense. Non, pas même tomber. Il se levait tard, s'habillait, faisait sa toilette, prenait son petit déjeuner tranquillement, lisait son journal, y compris les annonces, feuilletait un catalogue, regardait avec amour ses livres, les touchait, les déplaçait, en feuilletait quelques-uns. Il gagnait ainsi l'heure du déjeuner. Le café pris, il allait un moment au casino voir jouer au Tresillo, jeu de cartes auquel il ne comprenait d'ailleurs rien. Une lente promenade suivait, puis, le sommeil s'infiltrant peu à peu, il dînait légèrement et se couchait tôt. Le jour où il se laissa aller à cet éclat, il me confiait « Quelle plus effroyable maladie que... » Mais non, tout bien considéré, elle n'est pas effroyable. Je passe mon temps à attendre l'heure de me coucher, caressant cette idée en imagination, et je me couche, me délectant à la pensée que je vais dormir pour me réveiller demain avec un esprit tout neuf. Le sommeil, c'est la vis medicatrice naturae, et la digestion mentale. Pendant le sommeil, au fond de l'oubli, où prend corps la chair de notre esprit, les idées que nous avons reçues s'assimilent. Ce que nous savons le mieux est ce que nous avons oublié. Tous ces courants nouveaux, crises spirituelles, dégénérescence, fin de siècle, névrose et neurasthénie, mysticisme et anarchie, tout cela n'est que rêverie sociale, rien de plus. C'est clair, tant de revues, de bibliographies, de catalogues, du sommeil, rien que du sommeil. Les agitateurs, les révolutionnaires, me direz-vous. Des aspirants somnambules, vivement les ténèbres du Moyen-Âge. Et dormir. Mais c'est nier tout le progrès. Le progrès? Vous croyez donc qu'il n'y a de progrès qu'à l'état de veille? Il faut digérer le progrès et se gorger de sommeil. Dormir, 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 pour assimiler le progrès et se réveiller dans un autre siècle. La tête fraîche, de bonne humeur, et augmenter encore cette réserve vivifiante et féconde qu'est l'oubli. La seule chose positive et réelle. Croyez-moi. Eh bien, maintenant, je vais rentrer. La prochaine fois, je vous ferai un petit signe avant de sortir lire.